On est toujours dans le marketing et la communication. Je vous le dis encore une fois, Serge-André Gué m'a inspiré beaucoup. Beaucoup, 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 parce que je n'étais pas un spécialiste, mais j'ai compris comment c'était important. Parce que dans la vie, euh, peu importe que ce soit de la politique, ou que ce soit des affaires, ou que ce soit du droit, peu importe, il y a toujours un aspect promotionnel, un aspect marketing, un aspect communication. Vous avez beau avoir n'importe quel produit, si vous n'êtes pas capable de le mettre en marché parce que vous n'avez pas un bon plan de communication, vous êtes fait. Alors, dans le projet Liberté Nation, il y a un chapitre qui s'appelle Promotion de la République et vous allez trouver ça évidemment dans républiquefédéraleduquebec.com. J'espère que vous allez www.republiquefédéraleduquebec.com et là, vous allez tout savoir. Puis si vous voulez en savoir plus, vous achetez le livre. Donc, ici, le deuxième point qu'on met en évidence, c'est la page 98. En marketing, au-delà de la guerre d'opinion, il y a la guerre de perception. La guerre d'opinion, on l'a gagnée. On peut dire que les indépendantistes ont gagné la guerre d'opinion à travers le Canada puis à travers le monde. En d'autres mots, la guerre d'opinion, c'est est-ce qu'on peut faire l'indépendance? La réponse est oui. Jean Charest l'a dit en 2008 à Paris, c'est rentable, que c'est faisable sur le plan même économique, et puis etc. Donc la guerre d'opinion, on n'a pas à s'attarder avec ça. Là où on a perdu magistralement, c'est avec la guerre de perception. C'est perçu comme pas faisable. Et la perception en politique, c'est 90% du message. Si vous êtes mal perçu, si vous êtes mal vu, pour toutes sortes de raisons, même si vous êtes génial, même si vous êtes super compétent, malheureusement, c'est perçu. Le Parti québécois souffre de cette guerre de perception. C'est perçu comme un parti perdant. Les jeunes disent un parti de loser. Un parti qui a toujours échoué, avec des mots à répétition qui n'ont plus de sens, qui sont négatifs. Référendum, on veut un pays, le pays du Québec. Le mot même, Parti québécois. D'ailleurs, René Lévesque n'en voulait pas. Ma première confrontation avec M. Lévesque, c'est avec le choix du nom. C'est Gilles Grégoire, le président du Rassemblement national, qui a fait une fusion avec le Parti québécois. Lui, il voulait le Parti québécois comme nom, et la majorité a voté oui pour le Parti québécois, mais M. Lévesque disait c'est pas bon parce que ça associe trop un parti politique aux emblèmes de tout un peuple, le Québec même, le Québécois, le drapeau. Alors c'est pour ça qu'on a de la misère avec le drapeau québécois. Le monde dit que c'est un drapeau péquiste. C'est terrible d'entendre ça. Puis tout est québécois. Donc on s'est comme approprié quelque chose qui ne nous appartenait pas. Le Québec n'appartient pas au Parti québécois. Et René Lévesque avait raison. J'avais tort à ce moment-là. Et d'autres qui ont voté pour ça. Alors, au niveau de la perception, ce genre de perception, le camp du oui l'a perdu aux mains des fédéralistes, c'est ce que j'ai écrit à la page 98. La perception qu'on est mieux d'être minoritaire au Canada que majoritaire au Québec. Ah. Autre perception. Perception que le Canada, c'est un beau et grand pays, sous-entendu que le Québec ne serait qu'un petit pays. Perception qu'on est une province, qu'avec une province, pardon, on ne fait pas un pays. Perception qu'on n'a pas ce qu'il faut au Québec pour faire un pays. Voyez-vous, là, quand on dit on veut un pays, on va se donner un pays, on va se construire un pays. Le monde dit on n'est pas capable de construire un cabanon chez nous, on ne peut pas se construire un pays, je vous l'ai dit tantôt. Perception qu'on ne fait pas l'indépendance quand ça va mal. Alors, si ça va mal dans l'économie, les gens vont dire on ne peut pas faire l'indépendance. Mais la perception que si ça va bien, on ne la fait pas parce qu'on ne change pas une combinaison gagnante. Donc, on ne va jamais la faire. Si l'économie va bien, peu importe le parti au pouvoir, surtout si c'est le PQ qui est au pouvoir, puis l'économie va bien, lancez pas un référendum. Les gens vont dire ça va bien dans le fédéralisme canadien, pourquoi on changerait? Puis si ça va mal, vous n'êtes pas capable d'administrer une province, puis on est pauvre, puis on est la plus pauvre, puis on est la plus endettée, bon.
Essayez pas de nous dire que vous allez être capable de diriger un pays. Vous voyez, on est victime de la perception parce qu'on n'a pas su en temps opportun faire le vrai combat sur cette question de la communication. La perception qu'on n'est pas assez riche. On nous radote qu'on est pauvre, puis on est perçu comme ça, comme la province la plus pauvre de l'Amérique, la plus endettée, la plus taxée, la plus imposée. La perception qu'on va s'appauvrir davantage. Perception que le Canada nous fait vivre par la péréquation. Une chance qu'on ait le Canada, puis la péréquation, sinon. Ça, c'est la perception. Perception que l'avenir d'une nation, ce n'est pas une vraie affaire. Donc, quand on parle de ça, c'est pas une vraie affaire, alors que c'est toutes les affaires ensemble. Mais c'est perçu comme ça. Mauvaise communication, mauvais communicateur. Perception qu'on est trop petit, une perception qui fait partie de notre vocabulaire quotidien et peut-être d'une manière d'être. Ne serions-nous pas nés pour un petit pain? Vous savez, on dit toujours, viens-tu prendre une petite bière, viens-tu faire une petite marche, un petit job, puis tu sais, tout est petit, là, puis bon. Allez voir, je vais revenir sur ça pour le référendum de 1995. Comment on aurait pu gagner le référendum. Et que c'est pas vrai qu'on a perdu le référendum à cause des ethnies et de l'argent. Vous allez voir. Parce qu'on va se dire toute la vérité. Je n'ai rien à perdre, puis vous non plus. On n'a rien à perdre à se dire la vérité. Dernier point ici. On n'utilise pas en marketing, même en apparence, une marque de commerce controversée. Alors, permettez-moi, à la page 99, de lire qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'ai écrit. Avant de lancer un produit et de le mettre en marché, donc ici, mettez-vous dans la tête que c'est la République fédérale du Québec, avant de la mettre en marché, on doit s'assurer que la marque choisie motivera favorablement une majorité de consommateurs. Il faut un produit identifié par une marque de commerce qui a toutes les chances de susciter leur adhésion. Lors des 2 derniers référendums, le camp du oui donnait l'impression que le pays québécois à naître était de marque péquiste. Cette erreur de marketing très grave aurait pu être évitée si le produit avait été lancé par un gouvernement d'unité nationale, comme ce sera le cas avec le Parti Liberté-Nation. Par conséquent, une marque de commerce ne doit être ni partisane, ni controversée, ni perçue comme telle. Alors, c'est sûr que les gens se disaient, on est en train de vouloir nous construire un pays péquiste. La marque de commerce n'était pas bonne. Les gens n'en veulent pas d'un pays péquiste. Donc, si vous avez une marque de commerce qui est controversée, puis en plus est vendue, le produit est vendu, mis en marché par un vendeur controversé qui a une réputation pas bonne, pas au niveau de l'honnêteté, mais au niveau de la partisanerie. Quand vous êtes un péquiste, vous êtes un partisan. Mais le pays québécois, lui, n'a pas besoin de ces partisans-là. Il faut donc confier ça à des gens qui ne sont pas controversés. Ça veut dire pas des politiciens. C'est une grosse tâche, mais c'est faisable. À tantôt, parce que j'aurai une autre vidéo pour cette intéressante question qui est le marketing et la communication.